L'étape 7. Cette étape part de la réception du montant à convertir par le réceptionniste. Le seul avantage de cette étape s'agit de la conversion du montant et de la devise remise par le client. C'est-à-dire que le client offre un service au client. Bien évidemment, le comptoir du poste de change est partagé avec le comptoir du front desk. Cela pose un problème puisqu'il y a une absence de confidentialité, de même qu'une absence de sécurité. Et cela peut mener à des risques tels que le vol d'informations sur le client, mais aussi cela peut mener à d'autres risques, tels que le client peut remettre des faux billets à cause du taux de stress qui est élevé, mais aussi le client peut arnaquer le caissier, peut arnaquer le réceptionniste ou le caissier lors des périodes de taux de stress assez élevés. Par exemple, lors du check-in ou du check-out, ou par exemple lors d'une urgence dans l'hôtel, tel qu'un incendie, un mineur incendie bien évidemment, ou tel même d'une urgence telle qu'une hospitalisation d'un client. Afin de remédier et d'améliorer ces divers services, je vous propose d'implanter une compteuse de billets avec détecteur de faux billets. Cela permettra d'éviter plusieurs problèmes futurs, mais aussi implanter une vitre de sécurité afin d'assurer la sécurité de nos clients, de même que la sécurité du réceptionniste. Et pour finir, implanter une caméra de sécurité afin d'enregistrer tous les mouvements du client, de même que le réceptionniste avec sa caisse. Les individus impliqués seront les mêmes dans tous ces éléments, soit le directeur général, le directeur des revenus, le directeur de l'hébergement et pour finir le directeur des guest relations. Bien évidemment, lors de la réalisation de ces tâches, ce sera le directeur général, le directeur des revenus et le directeur de l'hébergement qui seront responsables de même de l'implantation, de même de la gestion quotidienne de ces trois éléments. Le coût total de l'implantation de ces trois éléments s'élèverait à 23 000 $. C'est pour cela que je vous suggère d'implanter je ne dirais pas en urgence, mais en priorité, la compteuse de billets avec détecteur de faux billets et la caméra de sécurité. Cela permettrait donc d'assurer une sécurité aux clients, de même d'assurer une confidentialité à nos clients. L'avant-dernière étape à améliorer serait la distribution du montant à convertir aux clients. Bien évidemment, il existe un avantage qui est la remise du montant de la devise convertie au client par le réceptionniste. Cependant, de même que dans l'étape numéro 7, il y a une absence de confidentialité ainsi qu'une absence de sécurité. Et les risques sont divers, tels que le réceptionniste peut remettre un montant incorrect au client, le réceptionniste peut distribuer aussi une devise incorrecte à cause d'une erreur de compréhension, et de même le client peut essayer de voler la caisse du réceptionniste à cause du manque d'une vitre de sécurité. Afin de remédier à cela, de même que dans l'étape numéro 7, je vous proposerai d'implanter une compteuse de faux billets, mais de même d'implanter une vitre de sécurité et pour finir implanter une caméra de sécurité. Ces coûts, de même que dans l'étape numéro 7, s'élèvent à 23 000 $ et la réalisation, de même que la gestion au quotidien de ces éléments seront effectués majoritairement par le directeur des revenus, le directeur de l'hébergement et le directeur général. Je suggérerais à l'hôtel d'implanter principalement une vitre de sécurité, de même qu'une compteuse de faux billets. Inversement à l'étape numéro 7, et cela permettrait donc d'assurer principalement la sécurité de nos réceptionnistes, de même que d'assurer la sécurité de nos clients. Pour finir, l'étape numéro 9, qui est la demande d'une signature après la réception du montant en guise de sécurité. Effectivement, cette étape permet de prouver l'attestation du reçu au client, de même qu'elle permet au client de prouver la couverture de son besoin par le réceptionniste. Et pour finir, cette étape permet au département de revenus de justifier cette transaction en cas de divers problèmes réclamés par le client. Les inconvénients
dans ces trois diverses avantages sont semblables. Soit ces étapes sont bien longues et cette signature peut déplaire à certains clients. Cependant, si le client n'effectue pas une signature, les risques peuvent être très graves. C'est-à-dire que le client peut réclamer l'argent qu'il n'a pas reçu, même si l'argent qu'il a reçu, même s'il l'a reçu, le client peut réclamer aussi de l'argent qu'il a reçu de l'argent en moins par le réceptionniste. C'est-à-dire que le réceptionniste lui a soit fait une erreur dans la conversion ou a essayé d'arnaquer le client, mais aussi le client peut avoir réclamé une fausse conversion de devise. C'est-à-dire que le réceptionniste a mal compris et a effectué une mauvaise conversion de devise. Afin d'améliorer cette étape, je suggérerais donc d'implanter un écran tactile pour que le client puisse effectuer une signature électrique. Et donc cette signature électrique permettrait de justifier cette transaction et de même qu'elle permettrait de prouver au client, que le réceptionniste a comblé son besoin sans erreur d'argent ou même sans erreur de conversion de devise. Et la caméra de sécurité permettrait de prouver les gestes, mouvements et paroles du client, de même que les paroles du réceptionniste. Le coût de ces deux éléments implantés serait de 15 000 dinars, excusez-moi, et seront assurés au quotidien, de même que dans leur implantation par le directeur général, le directeur des revenus et le directeur de l'hébergement, de même que dans l'étape numéro 7 et l'étape numéro 8. Selon moi, le principal élément implanté serait la caméra de sécurité, puisque cette caméra permettrait vraiment de prouver au client que le réceptionniste lui a bien remis son argent correctement, tout comme elle permettrait au client de prouver que le réceptionniste lui a mal donné son argent. Pour conclure, ces divers éléments que j'ai proposés devraient être ajoutés à l'hôtel durant la saison hivernale et durant l'automne, puisque le département des ressources, c'est durant cette période que le département des ressources humaines ajoute ou modifie les divers processus de service, tels que dans le département du restaurant, tels que dans le département de l'entretien ménager. Et donc, durant cette période, les réceptionnistes pourront assurer la compréhension de ces éléments, de même qu'ils pourront assurer une qualité de service irréprochable. Bien évidemment, ces éléments que je suggère d'implanter proposent divers avantages, tels que le gain de temps, de même qu'une meilleure qualité de produit et une meilleure qualité de service, excusez-moi. Et pour finir, le seul inconvénient que présenteraient ces éléments que je proposerai seraient les coûts. La technologie est aujourd'hui assez élevée malheureusement, et c'est pour cela que le seul inconvénient serait l'argent. Merci madame de m'avoir écouté, ce fut un plaisir d'avoir travaillé cette session sur le cours de développement durable. Je vous remercie et à très bientôt, je l'espère.